La campagne n'est pas seulement faite de terre et de sueur, c'est un échiquier où chaque décision génétique que nous prenons aujourd'hui résonnera durant les prochaines décennies. Bienvenue dans un voyage au cœur de la production rurale, là où la science rencontre la boue et où l'intuition de l'éleveur se transforme en survie. Ici, chez Force Agrarie, nous ne parlons pas seulement d'agriculture et d'élevage, nous honorons l'héritage de ceux qui comprennent que la nature a ses propres règles et que notre mission est d'apprendre à jouer avec elle et non contre elle. Imaginez un instant l'immensité des plaines sous un soleil de plomb à l'heure de midi. La chaleur est dense, presque palpable. Dans ce décor, une vache européenne de haute lignée génétique, conçue pour les climats frais des Alpes ou les prairies du Wisconsin, commence à souffrir. Sa respiration s'accélère, sa production s'effondre et sa fertilité disparaît. Pour de nombreux producteurs, c'est la chronique d'un désastre annoncé, la quête de la productivité maximale au détriment de l'adaptabilité minimale. Mais et si je vous disais qu'il existe une voie intermédiaire, un chemin où l'abondance de lait n'est pas l'ennemi de la résistance de l'animal? Aujourd'hui, nous allons percer le mystère qui empêche de dormir des milliers de producteurs qui, comme vous, ne cherchent ni trophée d'exposition ni certificat de registre accrochés au mur. Ils cherchent des résultats. Ils veulent que le tank de refroidissement soit plein chaque matin sans que cela signifie vider le compte bancaire en médicaments, ventilateurs ou rations coûteuses pour compenser une génétique qui n'appartient pas à notre sol. Nous parlons de l'architecture d'un troupeau fonctionnel, de la création d'une lignée d'animaux qui sont, par essence, des guerriers du tropique, capables de transformer l'herbe la plus humble en cet or blanc qui fait vivre vos familles. Dans ce documentaire, nous approfondirons une question posée par un abonné avec la sagesse que seul le quotidien au parc peut donner. Comment puis-je utiliser les croisements pour monter un troupeau productif et rustique sans me soucier de la vente de génétique ? Cette question est le point de départ d'une révolution silencieuse sur votre exploitation. Nous allons explorer pourquoi le système doit dicter le choix de la semence, comment identifier cette vache de base qui sera le fondement de votre empire laitier et surtout comment éviter l'erreur fatale d'européaniser votre troupeau jusqu'à l'autodestruction. Préparez-vous à voir l'élevage sous une perspective contemplative mais extrêmement technique. Nous allons analyser les cycles de la terre, la résistance des races zébuines et l'explosion de vigueur qui se produit lorsque l'on croise les frontières génétiques avec intelligence. Ce n'est pas un manuel scolaire, c'est une feuille de route cinématographique vers la liberté financière du producteur de lait. Mais avant de plonger dans les rouages de la génétique appliquée, j'ai besoin que vous rejoigniez cette mission. Les informations que nous partageons ici sont le fruit d'années d'observation dans les fermes et les laboratoires, et votre soutien est ce qui maintient cette chaîne en vie. Si vous ressentez la fierté d'être un homme ou une femme de la Terre, cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo dès maintenant. Ce petit geste indique à l'algorithme que le contenu rural mérite d'être vu dans le monde entier. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. En rejoignant Force Agrarie, vous ne faites pas que regarder des vidéos, vous entrez dans une fraternité de producteurs qui recherchent l'excellence et une connexion réelle avec la nature. Ne laissez pas le prochain grand secret du terrain vous échapper. Et le plus important, je veux vous entendre. Laissez-moi un commentaire dès maintenant pour me dire quelle est la race que vous admirez le plus pour sa résistance ou quelle a été votre expérience en mélangeant du sang européen avec de la rusticité. Votre commentaire est la graine de notre prochaine grande enquête. Le soleil est déjà haut, le bétail se déplace vers l'ombre, le temps de la théorie est terminé, il est temps d'entrer dans la profondeur des processus. Êtes-vous prêt à transformer votre vision du troupeau pour toujours ? Commençons ce voyage épique à travers la génétique de résultats. Pour bâtir un empire laitier qui ne s'effondre à la première sécheresse, nous devons cesser d'être de simples éleveurs pour devenir des architectes de la vie. La première règle d'or de ce processus rural est aussi simple qu'elle est oubliée par beaucoup. Commencez par le système, pas par la semence. C'est une erreur d'une ampleur épique que de tomber amoureux d'un catalogue de taureaux d'une revue européenne sans avoir d'abord marché pieds nus sur la terre de sa propre ferme. Avant de penser à la Holstein, à la Jersey ou à la Brune des Alpes, vous devez réaliser un audit implacable de votre réalité géographique. Regardez autour de vous. Observez comment le vent caresse vos pâturages.
Votre herbe est-elle une source d'énergie constante ou une fibre qui souffre et se flétrit sous un soleil inclément? Le processus de création d'un troupeau commence par la compréhension de l'écosystème. Si votre propriété se trouve dans une région de haute température, avec des parasites résistants et une offre fourragère limitée, votre génétique doit être le reflet fidèle de cette rudesse. La technologie agricole moderne ne concerne pas seulement les machines automatiques, mais la biotechnologie appliquée à la sélection d'animaux capables de convertir cette ressource limitée en une production constante. Parlons maintenant de la pierre angulaire, la vache rustique. Si votre objectif est la stabilité économique, la base de votre pyramide ne peut pas être fragile. Imaginez les vaches de base comme les piliers d'une cathédrale. Dans les régions tropicales, travailler avec des femelles adaptées marque la différence entre le succès et la vente de liquidation. Nous parlons d'animaux qui possèdent une mémoire génétique de siècles de survie. Des exemples comme le Sindhi, le Guzera ou même des métisses régionales qui ont déjà passé l'épreuve du feu du climat local sont fondamentaux. Ces vaches ne battront peut-être pas de records mondiaux de volume sur une seule lactation, mais elles offrent quelque chose d'infiniment plus précieux pour le producteur qui vit de sa ferme. Une fertilité régulière, une résistance immunitaire et de faibles exigences nutritionnelles. Un animal qui met bas un veau chaque année et qui n'a pas besoin d'un hôpital vétérinaire à sa disposition est le véritable moteur de la production rurale. Quand la base est rustique, vous achetez du temps et de la sécurité. Si le coût du grain augmente ou si l'exploitation souffre d'une attaque de tique, votre troupeau ne se désintégrera pas, il résistera avec la même dignité que les montagnes qui entourent votre vallée. Une fois que nous avons ce fondement de roche, il est temps d'injecter le carburant du rendement, la génétique européenne. Mais c'est ici que l'architecte rural doit agir avec la précision d'un chirurgien. Il ne s'agit pas de transformer votre troupeau dans un miroir des fermes du Wisconsin. Il s'agit d'améliorer la production tout en préservant l'adaptabilité. Le gir laitier entre en scène comme le pont parfait. Il conserve la rusticité millénaire, mais avec une sélection orientée vers le pin et la persistance laitière. La Holstein est le grand générateur de volume, mais elle exige un paiement en confort et en nutrition que votre système doit être capable d'assumer. La Jersey, avec sa taille efficiente et la qualité suprême de ses solides, se présente souvent comme un allié silencieux pour ceux qui recherchent un lait ayant plus de valeur sur le marché local. La gestion de cet équilibre est ce qui définit la technologie rurale d'avant-garde. Le sacré cinématographique, la grande révélation de ce processus, est de ne pas augmenter le degré de sang européen trop rapidement. Si vous passez d'une vache rustique à une 7/8e de sang européen en seulement 2 générations, vous aurez créé une voiture de course pour rouler sur un chemin de pierre. La production augmentera sur le papier, mais vos coûts d'entretien, votre taux de mortalité et le stress thermique dévoreront votre marge de profit. La logique est claire. La génétique doit être proportionnelle à la capacité de votre sol et de votre infrastructure. Vous n'élevez pas simplement des vaches, vous façonnez un outil de production alimentaire qui doit fonctionner sous la pluie, sous le soleil et face à l'adversité. Connecter la nature au travail humain et à la technologie rurale est la seule façon de garantir que la campagne reste le cœur battant de notre société. Dans le prochain bloc, nous verrons comment stabiliser ce miracle génétique pour que le temps soit votre allié et non votre ennemi. La nature ne connaît pas la précipitation de l'homme moderne. Elle se régit par des cycles immuables, par le temps des récoltes et la danse éternelle des saisons. Créer un troupeau productif, c'est, par essence, apprendre à danser au rythme de la terre. Ce n'est pas un sprint de 100 mètres, c'est un marathon générationnel qui requiert la patience d'un semeur et la vision d'un prophète. Pour comprendre comment stabiliser notre projet d'élevage, nous devons observer les métaphores que le monde rural nous murmure à l'oreille. Imaginez que votre troupeau est comme un arbre fruitier. Si vous tentez de forcer la production de fruits en injectant des produits chimiques ou en ignorant la santé des racines, vous obtiendrez une récolte abondante une année, mais l'arbre mourra peu après. Dans l'élevage, l'excès de sang européen, c'est cette tentative de forcer le fruit sans soigner la racine. Beaucoup de producteurs se laissent aveugler par l'éclat du premier croisement. Ils voient naître des veaux demi-sang qui grandissent vite, produisent beaucoup de lait et imposent le respect dans l'enclos. C'est l'effet du premier choc, la vigueur hybride dans sa plus haute expression.
Mais l'erreur classique, celle qui sépare le débutant du maître, est de croire que si 50% de sang européen est bon, 100% sera 2 fois meilleur. C'est ici que réside une curiosité technique que peu mentionnent. La génétique n'est pas une simple addition mathématique, c'est une conversation biologique. Lorsque vous continuez à augmenter le degré de sang européen sans critères, vous éloignez l'animal de son environnement. C'est comme essayer de faire vivre un pingouin dans le désert parce que nous avons découvert que sa graisse a de la valeur. À terme, le coût pour maintenir cet animal en vie dépassera le gain qu'il produit. Le concept de stabilisation est la véritable technologie rurale de pointe. C'est trouver ce point d'équilibre où la production de lait est élevée, mais où la vache peut encore marcher sous un soleil brûlant sans que sa température corporelle ne grimpe à des niveaux dangereux. Des modèles comme le Girolando stabilisé en 5/8 sont des exemples de la manière dont la main de l'homme cherche à imiter la sagesse de la nature, en quête de l'équilibre parfait entre la puissance de la Holstein et la résistance mystique du Gir. L'une des plus belles traditions agricoles est la sélection des meilleures femelles, non seulement pour leur pie, mais pour leur tempérament et leur santé. Former son propre troupeau est un processus qui prend entre 6 et 10 ans pour afficher une uniformité claire. Durant ce temps, vous n'élevez pas seulement des animaux, vous collectionnez une génétique qui s'adapte à votre microclimat spécifique, à la qualité de votre eau et au type de parasites de votre zone. La métaphore des cycles naturels nous enseigne que ce qui pousse trop vite tombe souvent aussi vite. Un troupeau stabilisé est comme une forêt native, il s'autorégule, résiste aux fléaux et perdure à travers les années. Le secret cinématographique du succès à la campagne ne réside pas dans le taureau à la mode, mais dans la constance du plan génétique. Si vous changez de stratégie à chaque nouvelle tendance, votre troupeau sera un puzzle sans queue ni tête, un mélange de couleurs qui ne forme aucune image claire. Rappelez-vous toujours, la vache qui paie les factures n'est pas forcément celle qui donne 50 litres en un seul jour de gloire, mais celle qui mébat un veau chaque année, qui reste en état avec de l'herbe et du sel et qui ne connaît le vétérinaire que pour les vaccins obligatoires. C'est là toute la curiosité du monde agro. C'est dans la simplicité et le respect des cycles de la terre que nous trouvons la plus grande des sophistications. Nous avons parcouru un long et profond chemin aujourd'hui, depuis le choix de la première base rustique jusqu'à la stabilisation d'un rêve génétique qui défie la logique des catalogues pour embrasser la réalité de la Terre. Construire un troupeau n'est pas seulement une activité économique, c'est un acte de foi et d'ingénierie rurale qui soutient le pilier le plus important de notre civilisation, l'alimentation. Chaque litre de lait qui jaillit d'une vache adaptée, d'un animal qui ne souffre pas sous le soleil et qui vit en harmonie avec son environnement, est un triomphe de l'intelligence humaine sur l'improvisation. L'importance de ce dont nous avons discuté aujourd'hui transcende les clôtures de votre ferme. Un producteur qui parvient à la stabilité, qui produit de façon constante et fonctionnelle, est un producteur qui garantit la sécurité alimentaire de sa société. Vous êtes les architectes de ce processus. En choisissant la voie du croisement planifié, vous décidez de ne pas être les victimes des modes passagères, mais les maîtres d'un système qui respecte la vie et valorise le travail rustique. La vie quotidienne des gens dans les grandes villes dépend de la résilience d'hommes et de femmes qui, comme vous, comprennent que la campagne est le cœur battant du monde. Ne vous laissez pas séduire par des solutions faciles qui promettent des pics de production au prix de la santé de vos animaux. La véritable grandeur rurale se trouve dans la vache qui persiste, dans le veau qui naît vigoureux et dans le bilan positif à la fin du mois. Cette connaissance est un outil puissant, mais elle ne fonctionne que si elle est mise en pratique avec la patience de celui qui sait attendre le temps de la récolte. Le troupeau que vous imaginez aujourd'hui, ce groupe d'animaux uniformes, rustiques et productifs, existe déjà dans votre potentiel de décision. Il ne manque que la discipline de maintenir le plan génétique et la sagesse d'écouter ce que votre terre vous dit. Avant de nous quitter, je veux que vous transformiez ce savoir en action. La campagne ne grandit que lorsque nous partageons ce qui fonctionne. Donnez un j'aime définitif à cette vidéo si vous pensez que l'élevage doit être plus intelligent et moins coûteux. Votre soutien est notre moteur. Abonnez-vous à Force Agrarie dès maintenant. Ne laissez pas l'algorithme décider pour vous. Assurez-vous de recevoir chacune de nos enquêtes cinématographiques sur le monde agro. Et maintenant, la question finale pour notre communauté.
Après avoir vu ce processus, quel est le premier changement que vous ferez dans votre sélection génétique pour rechercher plus de rusticité? Commentez ci-dessous. Vos réponses aident d'autres producteurs à ne pas commettre les erreurs du passé. La vidéo d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Nous avons approfondi la science du croisement, mais le plus important reste la passion que vous mettez dans chaque journée de travail. Très bientôt, un nouveau contenu arrivera ici sur la chaîne, présentant plus d'histoires, plus de processus et plus de curiosité du fascinant monde rural. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est le pouls de la terre livré directement chez vous. À la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.